Oui, Matando, bonsoir. Et moi salue tout auditeur. Ok, merci parce que vous avez accepté pour l'invitation. C'est sur le réseau que nous font l'invitation, parce que vous avez écouté et dit que vous acceptez l'invitation. Je tiens à penser que vous avez écouté nous pour quelque chose, tirer un peu de bagaille de l'intervention dans la rubrique Liberté de la parole sur Radio Zénith Nord. Il y a un chef d'État haïtien, M. Jovenel Moïse, qui fait une visite aux États-Unis, particulièrement dans Floride. Là. Et à mes côtés, M. Moïse a visité aux États-Unis, qui a rencontré avec le vice-président américain, M. Mike Pence. M. Moïse a une activité que Chambre commerce haïti-américaine est réalisée sur un investissement qui est capable de faire dans le pays d'Haïti. Il a rencontré tout avec la communauté haïtienne. Et qui ça, vous pensez au telle démarche de la part du chef d'État, qui impact vous pensez au telle démarche, capable de porter pour le pays d'Haïti, mais juste pour les cas. Merci pour la question ça. Et vous connaissez que on pays tant que pays d'Haïti, et malgré que nous avons des potentiels économiques qui existent dans le pays, ça n'a pas suffi. Et pour voir le développement économique là, créer travail et opportunités pour chaque monde. Genre économie pays marché à travers le monde, c'est investissement qui sont à l'étranger parce qu'il y a une stabilité politique, parce qu'il y a une sécurité, parce que l'État a créé des conditions favorables. Monde qui gagne l'argent, qui est dans la diaspora ou bien si on est étranger, l'a bien investi dans l'agriculture, l'a bien investi dans l'assemblage, l'a bien investi dans le tourisme et la trier. C'est ça qui va créer des compagnies, et compagnies ça va le bas job. Lors pour un pays tant que la Chine, pays ça a retiré 500 millions de monde dans la misère en 20 ans avec investissement étranger. Donc nous-mêmes haïtiens, je dis, dans le cas de problèmes économiques et sociaux que nous gagnons, on l'État qui est responsable, il doit exploiter le potentiel que nous gagnons en dedans pays, en même temps tout, favoriser l'investissement étranger. Un pays tant qu'au pays d'Haïti, par exemple dans le tourisme, a un potentiel extraordinaire. Nous avons à peu près 1435 km de plage que nous allons exploiter. L'on prend Saint-Domingue, il y a à peu près 6 millions de touristes qui ont débarqué chaque année. Les touristes ont dépensé entre 3 à 15 000 dollars américains par touriste en fonction de touristes. Nous-mêmes, nous avons un potentiel ça, nous pas exploiter. Au niveau agriculture et agro-industrie, nous avons un potentiel énorme. Au niveau assemblage, là tout. Chaque fois on investit 20 millions de dollars américains dans l'assemblage, c'est 6 000 emplois pour créer. Donc, moi-même, son bail qui dommage, les m'attendent dans la radio, une série de discussions, 20 politiques qu'a fait, au lieu d'un bon genre de débat pour garder potentiel chaque département au niveau économique et qui gens pour exploiter le potentiel ça, pour mettre l'argent dans la poche peuple là, réflexion ça n'a pas fait. Donc, les Jovenel Moïse déplacés là en Floride, qui côté là aller? Là, l'ensemble de commerce haïtiano-américain. Là, le débarquer, il pas débarquer pour compte lui. Le ministre touriste fait présentation pour étrangers à diaspora qui là, mais qui ça comme potentiel d'investissement. Le ministre commerce fait même bagaille. Directeur général CFI, Centre de facilitation des investissements d'Imounio, si nous voulons investir, mais qui ça l'État offre dans chaque département pour venir investir. Gouverneur Banque centrale là, parler de système de crédit à qui j'ai besoin d'accès à crédit, portfolio et la criée. Directeur l'ONA, tout est là. L'IBA moun nan diaspora, potentiel que l'ONA offre en matière d'investissement. Ça, c'est pour parler avec diaspora et investisseurs étrangers. On l'autre bois, ils font chita pour parler avec le vice-président américain. Dans tout, l'ONA a fait diplomatique, relations bilatérales, ça veut dire relations entre Haïti et l'autre pays, sont qui très important. Relations noires avec Américains, très important. Malheureusement, diplomatie noire dans Washington pas marché bien. Parce que 3 cas que les Américains ban nous, c'est pas l'État haïtien qui joignent,
c'est des ONG qui ont gaspillé l'argent. Par exemple, il y a une ONG américaine, 90 millions de dollars américains pour te construire 15 000 cailles pour le peuple, puis craser 90 millions de dollars américains, c'est seulement 802 cailles qui construisent. Les autres, ça, on va continuer. Mais en même temps, tout, bon potentiel ici aux États-Unis. Dans la Chambre de commerce des États-Unis, il y a à peu près 3 millions de compagnies, 6 compagnies moyennes, gros compagnies qui ont investi. Par exemple, on prend là, sous côté nous Saint-Domingue. Il y a réussi à convaincre une compagnie américaine qui est les Goldman Sachs, viennent investir Saint-Domingue. C'est 5 milliards de dollars américains pour investir Saint-Domingue. Donc nous-mêmes, nous conseillons des politiciens qui font des politiques toute la journée, mais ils n'ont pas jamais fait réflexion économique comment pour retirer la Tibonite dans la misère, pour créer opportunités économiques dans la Tibonite pour paysans, pour jeunes, pour femmes et la trier. Réflexion ça n'est pas faite pour le département nord, pour le département plateau central, pour nord-ouest et la trier. Moi-même, je dis, les maps de bagages, nous besoin l'autre qualité politicien dans le pays d'Haïti, politiciens qui maîtrisent les données économiques et qui a créé opportunités pour chaque citoyen. Si pas d'investissement dans le pays, pas de développement économique. Si pas d'infrastructure, pas de développement économique. Mais on a des questions ressources disponibles. Les pays de Caraïbes qui pratiquement pas encore. Et ça veut dire qu'il y a un monde qui a réfléchi sur une consultation économique et pour qu'il permettre à la population de donner une amélioration de la condition de la ville. Regardez l'économie de marché, ça fait dans le pays d'Haïti, côté l'État pratiquement expérimenté par rapport à de gros décisions qui ont rapport avec l'économie qu'il a eu, même des particuliers. Est-ce que l'État pour aller sortir de cette situation pour améliorer la vie de la population? Bon, là, moi, dans pile monde qui a parlé de Petro-Caraïbe. Mais qui dommage dans la société par nous, il y a un pile rumeur, un pile innuendos, pas de dossier sérieux qui fait. Je ne dis à part audit que le gouvernement vénézuélien a fait sous 14 pays de la Caraïbe qui bénéficiaient de Petro-Caraïbe et qui dit que Haïti c'est un pays qui gère Petro-Caraïbe à bien, pour qu'il n'y ait aucun rapport sérieux qui sorti dans le pays d'Haïti. Moi-même position très claire. Depuis qu'il y a dans le pays, où c'est responsable l'État, ou à voler l'État, ou à piller l'État, faut que avec bon genre rapport qui fait et documentation, il montre que c'est volé pour que la loi casse rien. Si il y a un secteur privé qui est dans un groupe de boudons, dans un groupe blackout, qui a pillé l'État, depuis que nous faisons rapport, nous avons un bon genre de documentation, il faut que nous cassions rien. Parce que le développement économique là, pas fait s'il y a corruption dans le pays. Ça veut dire que quels sont caissiers DGI qui ont volé, quels sont directeurs généraux, un secrétaire d'État, un ministre, ou bien un ambassadeur, ou un conseiller général qui a volé, ou bien un nègre qui est dans le secteur privé qui a pillé l'État, tout autant que nous pas casser la corruption, le pays n'a pas à aucun côté. Deuxième aspect dans la question là, mais on va qui gêne contre la corruption, c'est moun, les ont un problème politique avec ou, ils n'ont pas un argument, il y a du Petro-Caraïbe, moun volé, mais pour que j'aime qu'à font bon rapport qui montre qui moun qui volait et combien qui volait avec copie chèque yo, content bon côté moun nan volé, les nous fait travail là bien comme ça, toute société a d'accord pour casser les volets. Donc faut que nous entendions sur question ça. Mais moun qui fait spéculation sur la radio toute la journée, c'est moun qui gêné lutte contre la corruption. C'est premier bagage. Deuxième bagage en matière de développement économique, chaque département a un potentiel économique spécifique. Et il y a un département qui a un potentiel économique dans l'agriculture, il y a un département qui a un potentiel économique dans le tourisme, il y a un département qui a un potentiel économique dans l'assemblage, chaque département a un potentiel économique par eux. Je vous dis, il y a une bagaille qui est important, peut-être à travers l'état général sectoriel, c'est comment pour nous définir une politique économique globale pour le pays et un dans économique globale ça ou définir une économie pour chaque département pour on va gagner 10 économies départementales. Mais en même temps tout, faut nous changer le modèle économique que nous gagnons.
Nèg qui dans le secteur privé pays d'Haïti, nèg yo pas vle investi dans la production nationale. Nèg yo depuis à peu près 25-30 ans, yo servi avec Anacopopulation pour retirer tout tarif douanier qui te gagné dans le pays d'Haïti, yo l'ouvri économie pays a by produit qui sont l'autre bord de l'eau, nèg yo c'est seulement importer qui a importer, yo pas produit pour exporter. Résultat c'est qui ça? Nous importer, ça veut dire nous voyons acheter à l'étranger pour 4 milliards 500 millions de dollars américains par année, nous exporter seulement pour 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que au niveau balance commerciale nous avons un déficit budgétaire 3 milliards de dollars chaque année que nous voyons à l'étranger que nous pas gagnons. Et ou même Yves, on bagaille ça très bien depuis notre classe de 10e où tu apprendre donner économique ça dans l'école primaire, moi-même c'est Caille Frère, Saint-Jean-l'Évangéliste, moi depuis notre classe de 10e, j'étais bon première leçon économique moi. Économie pays où a marché, c'est les ça ou exporter, ça veut dire soit produit dans le pays ou voyez le vendre à l'étranger, l'égal ou supérieur à ça importé, ça veut dire ça vous acheter. Donc, depuis l'importation, plus haut, passer sur exporter, ça veut dire c'est craser ou craser l'économie pays. Donc, lorsqu'on analyse récent, pendant 25 ans qui sont passés, on prend du riz, par exemple, que nous avons produit. Monsieur Anacola Valacio, qui a une taxe 56% sur du riz étranger, c'est nèg qui a retiré taxe 56% sur du riz étranger. Il y a le sillon accord avec Bill Clinton qui vient craser du riz la Tibonite. Depuis ça, production pays a crasé. L'autre la Tibonite et à travers le pays, nous produisons qui ça? Entre 90 à 120 000 tonnes de riz par année. Nous importons à peu près pour 450 à 500 000 tonnes de riz par année. Je vous dis, bon potentiel pour relancer la production de riz, nous arriver jusqu'à production de 400 tonnes par année. Donc ça veut dire que automatiquement qu'on diminue ou augmenter la production à 350-400 tonnes par année, ou pas importer du riz étranger, donc pas de dollar américain qui saute dans l'économie nationale là pour aller à l'étranger. Je dis et pour ça, nous avons besoin de politiciens qui fait réflexion économique et sociale pour le peuple là, mais les qui ont dans la radio toute la journée, qui ont monter, ils n'ont pas ici le pays à rien parce qu'ils n'ont pas ni vision ni plan économique. Et c'est un plus gros problème qui vient dans la discussion politique pays. La politique, c'est l'économie d'abord. Au monde qui politicien, premier bagage qu'on parle, loi pour bouchou, à peuple là, c'est qu'ils ont pas changer la situation économique là pour mettre l'argent dans le poche peuple là. Un politicien qui n'a pas parler d'économie, c'est un anarcho-populiste qui est. D'accord. Merci pour la réponse. Nous remarquons que les deux cas déplacés. Par exemple, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui fait nommer Mme Shindon, américaine, et comme représentant en Haïti, là, Mme Sandra Roué, parce que le ministre allé, Premier ministre encore à partir de octobre 2017, normalement, Mme Shindon va remplacer Mme Honoré pour l'école coordonnée, activité nouvelle, mission nationale qui pas ministre encore, et son équipe qui a rapport avec la justice, et soit pensé de Pion Sao qui commence déjà à déplacer dans le cadre de situation géopolitique du pays d'Haïti. Bon, le ministère était dans le pays d'Haïti depuis 2004, arrivé 2017. Donc ça fait 13 ans qu'il était dans le pays d'Haïti. Il a passé à peu près une dizaine ou bien une douzaine de résolutions pour permettre de fonctionner dans le pays d'Haïti. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui dépasse les résolutions. Donc nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous-mêmes comme Haïtiens, ça veut dire société civile, partis politiques, la presse, parlement, pouvoir exécutif, là, nous sommes doués, comme premier bagage pour nous faire, nous devons faire un bilan des ministères pendant 13 ans. Nous dépensons à peu près 7 à 8 milliards de dollars américains pendant 13 ans. Pendant 13 ans, nous avons à peu près 5 fonctions fondamentales.
il y a des fonctions de police et décréer un environnement sécuritaire et renforcer capacité police là. Il y a des l'armée de 12 000 hommes pour encadrer le travail de sécurité. Il y a des capacités d'intelligence. Il y a aider nous logistiquement et techniquement dans l'organisation élection. Et il y a des travail dans sa renforcement institutionnel. Aujourd'hui, parti politique qui s'est regardé dans le pays, c'est de faire un bilan de 13 ans ministère au niveau de mandat que le Conseil de sécurité a bali. En même temps, tout, on s'est de l'autre dossier, tant que le dossier choléra, soldats n'est pas les ministères qui étaient dans le balai, c'est eux-mêmes qui laguent bactéries choléra, quand tombent dans la rivière la Tibonite, li envahi pays, fait 9500 Haïtiens qui mourent de choléra, et il y a à peu près 900 000 qui contaminés. Pour retirer le choléra dans le pays, il y a besoin de 1 milliard 300 millions de dollars américains qu'on pas gagner. Nous goumons à peu près 7 ans avec les Nations Unies pour reconnaître que c'est eux-mêmes qui l'a le choléra et pour présenter nous des excuses. Moi-même, où est là, personnellement, Stanley Lucas, c'est une deux premiers monde qui dit que c'est les Nations Unies qui l'a le choléra dans le pays d'Haïti. Soit sous blog moi, soit sur Internet là, ou checker blog moi, ou Google Stanley Lucas, le blog de Stanley Lucas, à l'archive blog là, en novembre 2010, c'est moi qui commence à lire ça avec 2 ou 3 autres monde. Nous fait 3 ou 4 ans, nous avons passé misère, nous avons passé tous les églises. Nous disons, c'est nèg yo klage choléra, nèg yo dit, nèg Nations Unies yo dit, c'est pas eux-mêmes. Il prend 6 ans pour reconnaître que c'est eux klage. Il y a même les qui reconnaissent que c'est eux klage choléra, yo dit, il y a 400 millions de dollars américains pour aller dédommager, même si c'est via tout 400 millions de dollars américains pour dédommager 9000 familles qui victimes, c'est 22 000 dollars américains par famille qui y a besoin. Même l'argent, ça, il faut qu'on ramasse même 3% là-dedans. Est-ce que nous allons payer avant de faire un ministère? Ça, faut que, quel que soit le monde dans le pays d'Haïti, qu'on dans la presse, qu'on dans le parti politique, qu'on dans la société civile, qu'on dans le parlement, qu'on dans le pouvoir exécutif, là, son préoccupation qu'elle doit pour nous, est-ce que nous allons payer et dédommager les gens qui ont des familles mourir et en même temps tout, nous l'argent pour nous nettoyer, écraser, choléra. Mais en même temps tout, pendant qu'on a fait bilan, nous avons créé une nouvelle mission qui est le Minigis. Et dans donné que le ministère, c'est sous chapitre 7 qu'il a été créé, il faut regarder est-ce que y a moyen de changer ça pour mettre le sous chapitre 6 ou bien chapitre 5 parce que nous pas en menace encore pour la sécurité internationale. Donc, toute négociation ça pour faire transition, est-ce que dans la transition militaire qui était là, est-ce que nous avons négocié pour joindre tout équipement qui a été gagné pour nous mettre militaire que nous allons former? Le président très clair, il va monter l'armée. Parce que monter l'armée, c'est une question de sécurité nationale qui est liée. Les regardez dans les pays voisins, où est l'armée qui est raciste, qui est anti-haïtien, et qui fait déjà fait génocide sous nous en 1937, côté où détruit 30 000 Haïtiens. Regardez le comportement irrationnel de quelques politiciens dominicains qui fait qu'il a annulé nationalité 250 000 Dominicains parce qu'ils sont d'origine haïtienne. C'est faut que seulement son politicien anarcho-populiste qui sort pour pas comprendre le danger ça qui sous nous toute la journée, faut que nous ayons une capacité pour nous protéger le peuple nous, donc faut que nous ayons l'armée nous. Mais les monter l'armée, faut nous intelligents, sont l'armée moderne, qui respecte les principes démocratiques et qui a une capacité n'importe monde ou n'importe qui pays qui menace la sécurité nationale nous, n'a fait regret ça. Donc faut que son l'armée qui petit, qui léger mais qui très efficace, qui recevons formation, c'est ça l'armée moderne style soulever service spécial. Donc tout bagage ça, il faut nous réfléchir sur eux. Donc, pour moi-même, question qu'on posait sur le départ de la ministère, donc nous avons 2 aspects, bilan ministère et qui ça doit payer pays avant qu'il aller, création Minigis là, comment pour changer statut pour sortir dans le chapitre 7, pour mettre probablement dans le chapitre 5 ou dans le chapitre 6. Donc, c'est l'élément essentiel ça que la société a dû discuter par rapport à ministère. Mais pour parler de pays, il y a des pays qui attirent l'attention sur le terrain. Vous dites que le pays a pas une menace
internationale encore. Et à partir de qui éducateur. Il y a une menace pour la sécurité internationale, j'en ai en 2004. Et à partir de quel éducateur pour faire déclaration. Éducateur. Quand on donne un éducateur, et à pas de bon, et ça sont bail que n'importe qui étudiant à Google sur Internet, là, critères qui montrent que un pays sont menaces pour la paix et la sécurité. Ça depuis n'importe qui qui Google. Mais moi-même, personnellement, mon document que m'écrit pour jeunes qui cherchent dans le domaine de la sécurité nationale, sont grands documents comme ça qui existent sur Internet. Là, c'est moi qui ai écrit en 2007, les propositions pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Stanley Lucas. Pour jeunes qui les chercher, m'a répété proposition pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Stanley Lucas. Au cas où on de l'autre côté, au cas où on sous page Twitter moins, pour jeunes qui sous Twitter, adresse Twitter moins, c'est @StanleyLucas01 ou bien @commercial StanleyLucas01 ou bien sous page Facebook moins. Stanley Lucas, STANLPY, Lucas LUCAS, bon page là, des photos, on met qui fait là-dedans avec un drapeau là-dedans. Dans le document ça, qui sont documents de 32 pages, moi identifié 7 grandes menaces de sécurité sur Haïti. Et en fonction de cette grande menace de sécurité pour Haïti, moi proposer un ensemble d'institutions que nous devons mettre en place pour protéger la sécurité et la souveraineté nationale. Effectivement, c'est la parole et avec nous. C'est parce que nous vivons une élection, nous vivons des présidents bien installés. Est-ce que c'est parce que peut-être le ministre a estimé que la police nationale a été au niveau de spécialisation qui est assez acceptable, qui fait que ne pas considérer les espagnol là comme des indicateurs qui retirent Haïti de la situation des pays qui ont changé pour la sécurité internationale. Comme dit Bagay, et deux fois c'est problème ça que les politiciens ont population gain avec moi. Parce que les politiciens ont population pas quoi dans l'institution. Tout pays qui respecte tête li doit construire des institutions étatiques qui ont protéger chaque citoyen qui est dans le pays et qui est à l'étranger. Alors, dit que, l'on parle de souveraineté et de sécurité nationale, ou ensemble de structures qu'on doit gagner par rapport à menaces qui présentent de nous en tant que pays. On regarde les menaces de sécurité nationale, nous ne pouvons pas parler de tous les 7, mais nous allons prendre 2 exemples. Et un gros exemple de menace de sécurité nationale pour nous, c'est la montée hégémonique de la République dominicaine. Alors, dit que si nous avons décidé de traverser les frontières, qui sont le faire? Pour une capacité, pour prévoir, ça veut dire qu'il faut besoin d'intelligence. Pour répondre, ça veut dire qu'il faut besoin de l'armée. Un bon deuxième menace de sécurité nationale. Désastres naturels représentent une menace de sécurité nationale pour Haïti. Ça veut dire que Ouchita sous 2 failles sismiques qui carbotent tremblement de terre, n'importe qui l'est. En fonction de 2 failles sismiques, ça y est, eh bien, gros danger qui arrive. Ça veut dire que, un tremblement de terre le 12 janvier 2010, en 26 secondes, l'IFO a perdu 14 milliards de dollars américains. On cyclone, tant que Mathieu, année passée, non graine nuit, l'IFO a perdu 3 milliards de dollars américains. Dans 3 milliards qu'on perdu, il y a 830 millions, c'est dans l'agriculture qu'on perdu. Donc, ça veut dire qui ça? En tant que pays, tremblement de terre à cyclone, il faut qu'on gère tant qu'on menace de sécurité nationale. Ça veut dire que même 2 petits événements, un tremblement de terre 26 secondes, un cyclone, on graine nuit, 2 événements, ça il faut perdre 17 milliards de dollars américains. Donc, ça veut dire qu'en tant que l'État, il faut une structure de protection civile, il faut obliger les citoyens à construire un autre gens. Ça veut dire que l'État, à travers mairie, d'obliger qu'ils sont malheureux qui construisent 4 pièces, on classe moyen qui construit 7 pièces, on bourgeois qui construit 12 pièces, tout cas dans le pays doit respecter des bagailles. Normes parasismiques et faut qu'il résister au cyclone catégorie 5. Si on pas fait ça, c'est laver main si à terre. Ça veut dire que tout le monde qui construit caille sans pas respecter normes ça n'importe qui tremblement de terre, n'importe qui cyclone, moun ça a décapitalisé, la vie dans misère demain matin. Ça veut dire que on ti malheureux construit 4 pièces.
c'est pendant 10 ans, la travail, il construit bloc par bloc, oui. Mais pendant qu'il a construit bloc par bloc, là, si mairie a insisté pour respecter les normes parasismiques, ou bien pour respecter les normes pour résister à cyclone, automatiquement, n'importe quel tremblement de terre 9.0 passé, ou bien cyclone catégorie 5, taille ça a pris de camper, moun ça a pas décapitalisé, donc la bonne chance toujours dans la vie. Et c'est pour ça nous gérer l'État, anarcho-populiste pas capable. Ou besoin moun qui connaît, moun qui a l'école, moun qui a expérience, moun qui a capacité pour venir gérer l'État et faire politique là. Et c'est pour ça nous faire la politique c'est d'abord une question économique. Ou après que M. Anako yo pas jamais parlé d'économie, d'ailleurs pas même des chiffres. Et c'est pour ça de temps en temps, les ou viennent faire débat avec moi, yo jamais yo nous prendre les cas toujours des chiffres. Yo même pas jamais des chiffres. Soit faire politique ou pas comprendre problème en chiffres ou pas avoir une solution en chiffres non plus. Et c'est pour ça qu'il faut nous donner l'autre qualité de politicien pour changer le pays. D'accord. Et bien, merci Lucas. Donc, la deuxième innovation, de ce grand noir, ça peut être intervention. Mais on a la question rapidement. C'est qui fonction officielle que M. Lucas occupait le pouvoir dans le pays d'Haïti, je le dis. Bon, président, non même pas arrêté comme conseiller spécial pour questions politiques étrangères, investissement direct et puis aide externe. Bon, bien entendu, depuis nomination, on a fait ça capable pour nous dar un coup de main, mais on paquet de bagages qui est beaucoup opérationnel. Donc, nous-mêmes, une des bagages que nous avons essayé de faire, c'est essayer de joindre des investisseurs qui pour nous venir investir dans différents départements, mais en même temps, tout, et des fois, nous obligés de des conversations très difficiles avec le conseil de ministres, parce que si le ministre n'a pas créé les conditions, l'investisseur n'a pas débarqué dans le pays. Il ne faut pas oublier que nous 192 pays sous la terre, chaque pays a essayé à l'État puis à bord pour investisseurs venir la caille. Par exemple, au pays tant que Saint-Domingue, diplomatie dominicaine très agressif. Elle dit que le bon pays comme Saint-Domingue, ambassadeur Saint-Domingue à l'étranger, dans tout pays côté OEA, minimum, faut descendre 2 fois par an dans Saint-Domingue, dans Santo Domingo, ou bien en province, avec des investisseurs. Comme on voulait nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons des ambassadeurs et des consuls généraux à l'étranger, nous avons des cailles pour l'arrêter, nous avons des bureaux, nous avons des personnel pour le travail, nous avons des machines, nous avons des cartes de crédit, les monter à avion, c'est nous payer pour eux. Son green bagaille commandé, 2 bagailles fondamentales commandées, viennent avec des investisseurs pour Gonaive, pour Saint-Marc, pour Hinch, pour Port de Paix, pour Mol Saint-Nicolas, pour Okaï, pour Jérémy, pour Jacques Mel, Léo Gagné-Latrier, comme on voulait des ambassadeurs en place depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans, et Latrier, il n'y a pas jamais descendre avec des investisseurs en dedans pays. Deuxième bagaille nous demandons, c'est pays côtoyé, les labbailles, pays d'Haïti, l'argent, fait l'argent passer par l'État haïtien via le ministère de la Planification. Vous regardez, 3-4 pays qui ont nous cobio, c'est des ONG qui reçoivent l'argent et ONG fait un pile d'agote à l'argent qui est au bail pour le pays d'Haïti. Donc pour moi-même, parce que il n'y a pas fait l'État à confiance. C'est ça, mais c'est l'État pour y il n'y a pas qu'à faire en Afrique. Pour ça, il y a la caille que vous venez faire. Vous savez, des pays africains, il n'y a pas quitté des autres ça, vous faites la caille. L'argent, c'est pas l'État qui le passe. Et c'est pour ça que le président Jovenel Moïse a parlé de réforme de l'État, réforme de la diplomatie, ou pas qu'à un ambassadeur qui est en position, il ne va jamais descendre dans le pays en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, 4 ans, il va jamais descendre dans un grand investisseur. Là, Saint-Domingue, ambassadeur dominicain qui est à l'étranger, chaque 6 mois, il descend avec des missions d'investisseurs. Si vous pas fait travail ça, qui vont pas retirer peuple là dans la misère. Donc, bon, c'est des désordres qui viennent dans l'État, parce que anarcho-populistes déstructurer l'État pendant 20 ans, vous aujourd'hui avons nécessité de réorganiser l'État, mettez des jeunes, former des jeunes garçons qui sont capables et qui fait travailler l'État, parce que les peuples là qui sont à l'attente de l'État sont ensemble de services. Bien entendu, tout le bagage ça n'a pas fait, sous pas lutter contre la corruption, pour casser les gens qui volent. Quels sont les caissiers dans le DGI, quels sont les caissiers dans l'ONA qui volent l'argent de l'État, quels sont les secrétaires d'État, un directeur général, un ministre ou un ambassadeur, ou bien un consul général, il faut que nous commencer à casser les gens qui volent avec la loi dans le Si ça va faire le pays, il n'y a pas aucun côté. Ok, merci Stéphane Lucas qui est avec nous en direct de Washington, sur Radio Zénith, pour nous parler des questions politiques internationales.
pays d'Haïti. Donc, encore une fois, je vous remercie et nous espérons encore eh bien, mon cher, c'est moi pour remercier et remercier Radio à tout auditeur. Moi, espérer que tout le monde qui t'attend de là apprenne un bagage. Pour jeunes qui sont Twitter qui veulent continuer avec échange politique là avec moi, adresse Twitter moi c'est @stanleylucas01 ou bien @commercial stanleylucas01 et pour monde qui parle en anglais @stanleylucas01 ou bien sur page Facebook moi Stanley Lucas STANLEY Lucas LUCAS. Bon page là, des photos on main qui fermé avec un drapeau là-dedans. Bon Dieu béni Kembela. D'accord, merci, Stanley Lucas, donc encore une fois de l'éditeur, et avec nos interventions, M. Stanley Lucas, merci tout le monde. Alors, merci tout le monde. C'était une information après avec le ministre et puis Wikileaks, assuré.